Est-ce que le niveau de chiffre d'affaires, il évolue comme souhaité? Est-ce que la rentabilité, ton chiffre d'affaires moins les charges, elle est importante? Lorsqu'on établit un budget, il faut toujours prendre le temps de step back en disant le budget, on l'établit, mais le réel, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que est-ce qu'on est proche du réel? Est-ce que le réel est proche du budget? Est-ce qu'il faut ajuster le budget? Il faut être à l'aise avec les chiffres. Il ne faut pas avoir peur de regarder, de décrypter un fichier Excel parce que jusqu'à aujourd'hui, Excel, ça reste la base, j'ai envie de dire, lorsqu'on travaille dans la finance parce que c'est ça qui va bouffer, c'est ça qui va manger pour pouvoir sortir l'information, la quintessence. Dans les grandes entreprises comme L'Oréal, Total Energy, EDF, Airbus et j'en passe, le contrôleur financier, il a un rôle clé. Regardons dans cette vidéo en quoi il consiste et en quoi il peut être très stratégique cette position de contrôleur financier. On regarde tout cela bien entendu après le jingle. Bonjour, c'est Kevin la Compta Finance. Sur cette chaîne, on parle de compta, de finance, on vulgarise les concepts de base, on présente les métiers, mais on répond aussi aux problématiques de ceux qui évoluent dans ces métiers. Aujourd'hui, je viens vous présenter un métier, celui de contrôleur financier. Le contrôleur financier des entreprises est un acteur clé de la rentabilité et de la prise de décision en entreprise. Le contrôleur financier est le pilote financier de l'entreprise. Son rôle, essentiellement, consiste à suivre la performance financière de la société, analyser les éventuels écarts entre le budget et le réel et aider les managers à décider. Lorsqu'on parle de suivre la performance financière, c'est au travers d'indicateurs, au travers de l'information qui remonte généralement du système d'information comptable selon qu'il soit interne ou externe, analyser les indicateurs clés. Est-ce que le niveau de chiffre d'affaires, il évolue comme souhaité? Est-ce que la rentabilité, ton chiffre d'affaires moins les charges, elle est importante en termes d'EBITDA, en termes d'EBIT, en termes de résultats courants avant impôt si on est en langage franco-français? Est-ce qu'on a suffisamment de trésorerie? Est-ce que l'emprunt qui est discuté va bientôt arriver à échéance et qu'il ne faudrait pas le renouveler? Tous ces sujets liés à la performance sont regardés par le contrôleur financier. L'analyse des écarts, comme on a dit, lorsqu'on établit un budget, il faut toujours prendre le temps de step back en disant le budget, on l'établit, mais le réel, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on est proche du réel? Est-ce que le réel est proche du budget? Est-ce qu'il faut ajuster le budget parce qu'on a eu des événements exceptionnels dans l'année qui font que le budget n'est plus du tout d'actualité? Il y a donc cette notion de pilotage que le contrôleur financier met en place, au-delà, bien entendu, de s'assurer que l'information financière utilisée qui sert de base à ses analyses, elle est correcte. Il fait des revues de cohérence, il fait des contrôles précis sur certaines factures, certaines écritures, certaines données chiffrées que lui remonte la comptabilité. En somme, le contrôleur financier est le GPS financier de l'entreprise. Concrètement, le contrôleur financier, il suit les résultats, le chiffre d'affaires, et les coûts et la rentabilité qui en découlent. Budget et prévision. Il participe à l'établissement du budget chaque année, au suivi, monitoring de ce budget et de l'analyse du budget versus réalisé, ce qui permet d'aider également de proposer des solutions pour peut-être ajuster, pour peut-être aller avoir plus de rentabilité, pour peut-être contenir un certain niveau de dépenses qui plombe la rentabilité de l'entreprise. Le contrôleur financier suit de façon méticuleuse ces différents éléments et apporte des propositions à la table du DAF, à la table du dirigeant, pour les accompagner dans la prise de valeur continue de la société. Une journée type d'un contrôleur financier peut être intéressante. Regardons ce que cela peut. En discutant avec des contrôleurs financiers, une journée type peut commencer par la vérification des chiffres du mois, l'analyse des écarts, une réunion avec un responsable opérationnel, la mise à jour d'un reporting, la préparation d'une présentation qu'il doit faire, par exemple, à la direction, par exemple, à son DAF. Si aujourd'hui tu veux être le directeur financier, tu veux être contrôleur financier, quelles sont les compétences que tu dois avoir? On a des compétences dites hard skills, et des compétences dites soft skills. En termes de compétences hard, compétences dures, il faut connaître tout ce qui est trait à la finance et à la comptabilité. C'est un peu la base, c'est un peu ce que tu vas manger, entre guillemets, tous les jours, c'est ce que tu vas bouffer. Il faut être à l'aise avec les chiffres, il ne faut pas avoir peur de
regarder, de décrypter un fichier Excel, parce que jusqu'à aujourd'hui, Excel, ça reste la base, j'ai envie de dire, lorsqu'on travaille dans la finance. Il faut connaître les formules, il faut connaître, aller rechercher, être très, très à l'aise sur Excel en termes de tableaux, en termes de formules pour comprendre, fouiller, faire des liens entre plusieurs onglets, entre plusieurs fichiers. Le contrôleur financier doit être à l'aise avec ça. Ça doit pas être un souci, ça doit pas être un problème. Il ne doit pas avoir peur lorsqu'il voit des tableaux, parce que c'est ça qui va bouffer, c'est ça qui va manger pour pouvoir sortir l'information, la quintessence de ces tableaux et les présenter à l'analyse à son dirigeant. En termes de compétences humaines, il faut qu'il soit un très bon communicant pour pouvoir partager, vulgariser, présenter de façon la plus simple possible ces données chiffrées à ses dirigeants pour les aider à prendre des décisions. Donc, esprit de synthèse, un bon communicateur qui soit clair et limpide lorsqu'il prend la parole. Il doit avoir un esprit critique, mais qu'il a des chiffres en face. Il faut qu'il soit critique. Il ne faut pas qu'il acte que parce que les chiffres sont là, il n'y a pas besoin de faire. Il faut qu'il mette cet esprit critique-là au service de ses dirigeants et soit force aussi de proposition très très souvent. Aussi en termes d'organisation, de rigueur, là il n'y a pas de choix, il faut qu'il soit rigoureux. Pour ce qui est des défis du métier, il y a la pression des clôtures. Si en plus on est sur des clôtures mensuelles où il faut établir un reporting de façon mensuelle, là il y a la pression, il faut les sortir, il faut contrôler, il faut analyser. Il faut parfois annoncer les mauvaises nouvelles. Lorsque ça ne passe pas, lorsque ça ne se passe pas bien, c'est souvent difficile. Il faut gérer les délais serrés et assumer les responsabilités. Compte tenu des compétences nécessaires en termes de rigueur, d'organisation, de communication, d'esprit critique, le contrôleur financier peut être la continuité en fait du métier d'auditeur. Le métier d'auditeur, comme on l'a vu, le métier d'auditeur apprend à travailler en équipe, il apprend à être rigoureux dans ce qu'on fait parce que tu manges des chiffres, il fait du contrôle sur les données qui proviennent de l'expert comptable. Donc, le poste de contrôleur financier a des similitudes avec celui d'auditeur et ça peut être la continuité, ça peut être après cette expérience en Big Four, après cette expérience en cabinet, le contrôleur financier, le poste de contrôleur financier peut peut-être t'intéresser. J'espère que toi, si tu es intéressé par le poste de contrôleur financier ou alors si tu ne connaissais même pas, si tu le découvres, peut-être avec cette vidéo, peut-être avec ces éléments que je te partage, tu as tout ce qu'il faut, alors c'est beaucoup plus clair dans ton esprit. J'espère que cela peut-être va te donner envie d'y aller. Dis-moi si c'est le cas. Est-ce que tu souhaites devenir un contrôleur financier? Ça peut être très utile, ça peut être très intéressant. Je vous lis en commentaire pour savoir s'il y a des aspects, toi peut-être en tant que contrôleur financier actuellement, s'il y a des aspects que je n'ai pas abordés ou que je n'ai pas suffisamment abordés. Je suis preneur de partager dans les commentaires. Lâchez-moi des pouces bleus aussi si vous avez apprécié la moindre partie de cette vidéo. Et on se dit à très vite.